Bonjour à tous et bienvenue, ici Chloé, j'espère que vous allez bien. On continue nos tirages généraux, tirages énergétiques pour le mois de mai. Donc on va continuer tout de suite avec vous les Capricornes. J'ai déjà effectué le tirage général avec le tarot de Marseille et on fera un tirage rapide avec l'oracle de Tao en suivant. Première chose à dire pour vous les Capricornes, la carte que j'ai eue en premier, il s'agit de la reine de Pentacle. Alors la reine de Pentacle, la reine de denier, c'est la même, c'est une carte qui nous parle de quelqu'un qui réussit un petit peu dans tous les aspects de sa vie. La reine de Pentacle, c'est la reine la plus stable, d'accord? C'est la reine qui est à la fois mère de famille, qui est à la fois travailleuse, qui est à la fois indépendante, qui est à la fois indépendante financièrement surtout aussi, et émotionnellement stable. C'est une carte qui est très positive. C'est une carte qui vous représente bien ici les Capricornes, d'accord? C'est une carte ici en position favorable qui résonne avec vous durant tout ce mois. On vous demande de jamais oublier qui vous êtes. On vous demande de jamais oublier à quel point vous êtes solide et fort ou forte. Alors que ce soit un homme ou une femme, c'est la même chose. L'énergie, c'est la même. On s'en fiche un peu. N'oubliez pas à quel point vous êtes fort et forte. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a pas mal de choses qui vous préoccupent ce mois-ci, qui vont être potentiellement difficiles pour vous. Les Capricornes, on ne va pas se mentir. La carte que j'ai en association, premièrement, il s'agit du 9 d'épée. 9 d'épée, il est difficile. C'est une carte très difficile, vous voyez, c'est une femme ici qui est dans son lit, qui se tient la tête. Pourquoi? Parce qu'elle est très anxieuse, ou la personne en tout cas est très anxieuse, et c'est une personne qui est en train de se prendre littéralement la tête concernant quelque chose qui lui fait très peur, d'accord? Là, on voit pas mal d'angoisse. Il se peut aussi qu'il y ait pas mal de Capricornes ce mois-ci qui ne montrent pas cet aspect de leur vie, qui se montrent droit, fort, toujours là, toujours présent, mais à l'intérieur, c'est très compliqué, d'accord? Donc, on vous demande d'accepter, effectivement, que ce soit compliqué. On ne vous demande pas de renier cette partie-là de vous, bien au contraire. Mais on vous demande surtout de vous valoriser et toujours de vous souvenir à quel point vous êtes solide. Pourquoi je dis ça? Parce que la carte que j'ai au niveau des obstacles, qui est très importante, il s'agit du 9 de coupe. Le 9 de coupe, il nous parle d'amour, d'amour de manière générale, mais ici, et c'est véritablement très fort au niveau de la perception que j'ai de la situation, ça parle d'amour pour soi-même, d'amour propre, d'accord? Quand il y a un obstacle comme ça ici, ça veut dire qu'on est en train de perdre de l'estime de soi, d'accord? Faites très attention à ça, les Capricornes, ce mois-ci. Ne vous laissez pas abattre par d'autres personnes. Ne vous laissez pas abattre par des pensées qui sont négatives. Rappelez-vous à quel point vous êtes stable. Rappelez-vous à quel point vous êtes aimable. Rappelez-vous à quel point les gens vous aiment. Ça nous parle de quelqu'un qui s'aime ici, mais ça nous parle aussi, on est sur le 9 de coupe, on est presque sur la réalisation totale de l'amour universel. Ça nous parle aussi, on voit ces coupes, de personnes autour de vous qui vous aiment. N'oubliez pas que les gens vous aiment. C'est très fort dans le jeu ici. Il y a pas mal de Capricornes qui ont dû perdre confiance en l'amour par rapport à une relation qui n'a pas fonctionné, par rapport à un travail qui n'a pas fonctionné aussi, pour certains. Quand je dis un travail, c'est peut-être parce que vous avez fait une association avec un proche, un amoureux, un ami, quelqu'un de la famille. Ça n'a pas forcément fonctionné pour certains. Et c'est difficile à encaisser. Et vous avez perdu confiance. On vous demande ici de reprendre confiance en vous-même, premièrement. Avant de reprendre confiance aux autres, il faut reprendre confiance en vous-même. Pourquoi je dis ça? En association avec ce 9 de coupe, on a donc le 3. Le 3 de Pentacle, 3 de denier, qui nous parle effectivement d'association de travail. Quand il y a à l'envers ici, ça veut dire que on se sent seul. On se sent seul parce que l'association n'est plus là. Donc, beaucoup de Capricornes se sentent seuls, véritablement isolés. Perdent
du coup d'estime de soi, pas mal d'angoisse. Il va falloir essayer de chasser ces idées puisqu'elles sont faussées. Elles sont faussées, ces idées. Je valide vos peurs. Hein. Les peurs, on les a. On doit les accepter. C'est pas le problème. Le problème ici, c'est que je pense que les pensées que vous avez négatives, elles ne sont pas véritables. Elles ne sont pas vraies. Elles sont faussées. Puisque l'amour, vous l'avez. Et la solidité et la réussite, vous l'avez et vous pouvez y accéder très facilement. Donc on vous demande d'essayer de relâcher cette pression et cette angoisse que vous pouvez avoir et ces pensées néfastes que vous pouvez avoir. C'est assez fort ce tirage pour vous les Capricornes ce mois-ci. Au niveau des choses qu'on ne contrôle pas forcément, la première carte que j'ai eue pour vous en position 3, il s'agit du magicien. Carte numéro 1, en numérologie, c'est pas rien, la carte numéro 1. On nous parle d'essayer d'aller dans le renouveau, de prendre conscience de ses potentialités. Le magicien, c'est quelqu'un qui maîtrise tout. Hein. C'est quelqu'un qui maîtrise le bâton, qui maîtrise l'épée, qui maîtrise le denier et qui maîtrise la coupe. Il a tous les éléments sur la table. Ne l'oubliez pas, vous avez le pouvoir, vous êtes maître de la situation, c'est très fort, très prégnant. Donc il faut vous faire confiance, d'accord. Carte qui est associée avec ce magicien, il s'agit du 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est quelqu'un qui attend quelque chose à l'horizon, qui regarde le monde et qui attend à l'horizon. Donc quand il est à l'envers comme ça ici, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que vous ne regardez pas forcément dans la bonne direction. D'accord. La perspective que vous avez, elle est un peu faussée. On vous demande de regarder ce que vous avez dans la main. On vous demande de regarder ce que vous avez sur la table. On vous demande de regarder ce que vous avez autour de vous. Vous êtes dans la fixette de quelque chose qui ne vient pas, tout simplement, qui n'est pas là. Qui n'est pas là et qui sert à rien, ça ne sert à rien de ressasser. Ressasser constamment parce que ça ne changera pas les choses. D'accord. Ça a été un choc pour certains, puisqu'on a cette tour à l'endroit qui nous parle, qui est une carte qui est très dure, qui nous parle de crise existentielle pour certains, de choc pour d'autres, de bouleversement, parfois de dépression. Hein. On peut avoir quelqu'un qui se sent très triste actuellement. On vous demande déjà premièrement de demander de l'aide à vos proches si jamais ça ne va pas, clairement. Vous n'êtes pas seul, ou un professionnel, le magicien, quelqu'un qui est compétent pour, en tout cas. Si ça va sur cet aspect-là quand même, mais que vous traversez un moment difficile, on vous demande de baisser les armes avec ce 5 d'épée à l'envers qui nous parle de cesser le feu, de cesser la bataille, d'accord, puisque la bataille interne, pour la plupart de vous, pour la plupart des Capricornes, il n'y aura pas de vainqueur. Vous ne serez pas vainqueur à vous prendre la tête comme vous la prenez. Il n'y aura que de la tristesse derrière si vous faites ça. D'accord. Pour d'autres personnes pour lesquelles ça parle d'une relation, il se peut que vous soyez très angoissé par rapport à votre compagnon ou compagne, ou très peiné de la fin de cette relation, ou en tout cas d'un choc par rapport à cette relation. C'est difficile pour vous par rapport au niveau amoureux ou au niveau familial, ça peut être assez difficile. On vous demande effectivement de relâcher, d'essayer au mieux de relâcher la pression et de parler avec vos proches et de vous rappeler à quel point vous êtes compétent, d'accord, et que vous êtes aimable. Ne l'oubliez pas, c'est assez fort pour moi au niveau de la perception de ce jeu, de vous rappeler à quel point vous êtes aimable, d'accord. Vous méritez d'être aimé. La carte au niveau de la synthèse que j'ai, il s'agit du roi de Pentacle. Roi de Pentacle à l'envers, ici on est sur quelqu'un qui n'est pas dans son élément,
d'accord? Le pentacle, ici vous avez la reine de pentacle et là vous avez le roi de pentacle à l'envers. Donc pour certaines personnes, première configuration, on est sur une énergie où un couple, donc un couple avéré, hein, n'est plus sur la même longueur d'onde et vous n'avez plus les mêmes envies dans la vie, en tout cas ce mois-ci, et ça ne fonctionne plus, d'accord, avec ce chariot à l'envers. Vous allez droit dans le mur avec cette personne. Donc pour certaines personnes, on est sur ça. Pour d'autres, qui ne sont pas en couple ou qui sont dans un couple où ça fonctionne, etc. On vous parle de vous-même, de faire miroir avec vous-même puisqu'on est sur un couple. Donc reine de pentacle et roi de pentacle à l'envers, énergie équilibrée entre votre énergie masculine et féminine. En tout cas, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous n'êtes pas en phase avec vous-même. D'accord? On vous demande de retrouver votre solidité, votre indépendance, votre réussite et d'être dans la recherche de l'équilibre, puisqu'ici vous pouvez être complètement dépassé par rapport à la situation et aller droit dans le mur avec vos pensées, votre anxiété, d'accord? Donc relâchez tout ça les Capricornes, clairement. Vous êtes fort, vous êtes aimable, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Va falloir décompresser et ça ira mieux le mois prochain. D'accord? J'espère que ça a été pour ce tirage général. Ça a été assez rapide, mais le message est très clair. D'accord? Je vais vous tirer 3 cartes de l'oracle du Tao. Ok? Voilà. Parce que j'ai oublié de le faire, donc on va le faire tout de suite ensemble. Donc pour vous les Capricornes, au niveau des énergies, conseil avec l'oracle du Tao. 3 cartes. Capricorne. Ok. Alors, première carte que j'ai eue, l'éveilleur. Alors l'éveilleur, on est sur la même carte que d'énergie au niveau général de la tour, celle que vous avez eue dans le tirage général. On nous parle de crise, de choc, de bouleversement. Hein. Quelque chose qui a été imprévisible, qui est difficile. Donc ici, on vous dit de prendre toute cette énergie qui a été difficile et de d'utiliser cette énergie que vous avez pu avoir, ce choc que vous avez pu avoir, dans quelque chose qui est plus positif. Et qu'est-ce que c'est? C'est la révolution, c'est-à-dire la transformation, le changement radical dans quelque chose dans votre vie qui va véritablement vous faire évoluer, d'accord? L'abandon de quelque chose qui est vieux, de tout ce qui ne vous sert plus dans la vie, de toutes les personnes qui ont été néfastes pour vous ou qui vous ont miné le moral, et d'aller donc vers l'illumination, le feu, la passion dévorante, la régénération, la spiritualité et l'éveil. Donc c'est très très beau. Moment très difficile pour vous ce mois-ci, on ne va pas se mentir, avec cet éveilleur. Va falloir y passer malheureusement, mais ça va vous faire un choc, d'accord? Un choc qui va clairement être positif dans votre vie, qui va vous permettre de terminer des relations qui ne fonctionnent plus, des pensées qui ne doivent plus être dans votre tête, et enfin accéder à une régénération, à une passion dévorante et à quelque chose de beaucoup plus sain dans votre vie. Voilà ce que j'ai pour vous, les Capricornes. Je vous souhaite un très très bon mois de mai. Si vous voulez plusieurs renseignements concernant ce tirage, vous pouvez aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant. Sinon, je fais aussi des consultations privées. Vous pouvez me joindre en barre de description. Très bon mois de mai, à bientôt.